Bienvenue sur les news de Samir et aujourd'hui on va parler pâte à tartiner, on va parler Kinder Bueno, on va parler d'Elmorjan, on va parler de pâte à tartiner algérienne. Oui Billy, et on va parler surtout de la jalousie. Donc aujourd'hui on va parler de cette fameuse pâte à tartiner qui fait le buzz mondialement, et tout ça grâce à ceux qui ont la haine de l'Algérie. C'est exceptionnel. Donc en fait, et ça va vous servir de morale pour ceux qui vous veulent du mal, laissez-les vous critiquer et continuez d'avancer. Donc on va parler de tout ça, on va regarder une petite vidéo et on va réagir au fur et à mesure et il y aura de la morale à tirer derrière tout ça. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, laisser un commentaire et un like pour le référencement pour déglinguer l'algorithme, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Alors, c'est quoi cette histoire de Elmorjan? Alors, excusez-moi de cette interruption, hein, ce petit hack dans ma propre vidéo, tu vois, mais bon, j'espère que l'autre petit barbu, il va pas s'en formaliser, hein, de toute façon, c'est moi-même. En fait, je fais cette petite vidéo parce qu'il y a des éléments que je n'ai pas pu intégrer de base dans la vidéo, hein, que j'avais déjà tourné, et donc je vais réagir, hein, ce qui prouvera bien la haine, justement, ça confirme bien la haine des sionards envers l'Algérie et tout ce qui fait fonctionner l'Algérie. Alors que ces minables se focalisent sur une pâte à tartiner qui va se développer et de rapporter plusieurs milliards à l'Algérie, il faut se voir qu'ils utilisent tous les moyens pour déstabiliser. En fait, dès qu'ils voient Algérie, comme il l'a dit Tebboune, et ça leur reste en travers de la gorge. Nous avons ici le comique, parce que c'est un comique, regardez ce qu'il essaye de dire pour essayer de freiner l'expansion de cette marque algérienne. Merci le Parisien de faire la promotion de la pâte à tartiner algérienne El Morjan. Les actionnaires juifs d'Israël de la société C'est Bon vous remercient également. Alors, comment expliquer à cet individu qu'une SARL familiale, une SARL ne peut pas avoir d'actionnaire? Comment lui expliquer à cet idiot? Mais en fait, il s'en fiche. L'important, c'est pour essayer. Là, en fait, ce qui est prévu, hein, c'est de faire ça. Et les mots riches, sionistes, il faut savoir, hein, il faut savoir qu'il y a des usines de Fermatrol. Les gens qui ne savent pas c'est quoi des Fermatrol, c'est des gouvernements. Il y en a 5. Il y en a 5 au monde. Il y a la Russie, il y a Israël, il y a le Maroc, il y a, je crois, les États-Unis et la Chine. Payent des gens à longueur de journée pour être sur les réseaux sociaux et pour redorer l'image du pays ou faire des choses comme ça. Et donc, le but là, derrière, ce sera de dire oui, c'est les sionards et machin, n'achetez pas, etc., boycott, etc. Bah alors pourquoi tu n'appelles pas au boycott? Au boycott tout simplement de C8, t'as pas pleuré pour C8, t'as pleuré pour SFR, pour machin. Donc encore une fois, et pour les Algériens qui m'écoutent, vous voulez savoir pourquoi en Occident c'est un carton de malade, vraiment, faut bien comprendre une chose, hein. C'est des milliards qui peuvent être rapportés à l'Algérie, hein, avec cette marque. Parce que tout le monde veut taper dedans, hein. Tout le monde. Et en fait, ça a été parce qu'en fait, les gens l'auraient tombé dessus. Ils sont tombés injustement sur cette marque qui était familiale et qui avait rien demandé. Et ben hop, ça leur a donné une visibilité monstrueuse. Et donc, c'est ça le but. Par exemple, nous avons aussi, vous pouvez voir des articles, vous tapez Algérie Actualité, vous voyez une cinquantaine d'articles de tout, hein, pour tomber sur l'Algérie. Et moi, je vais parler pourquoi réellement, alors j'ai déjà expliqué, mais je vais agrémenter ça de faits concrets de pourquoi ils ont une haine viscérale de l'Algérie. Et c'est tout simple. C'est à cause de ça. Suite à la panne du centrale électrique tunisienne, l'Algérie, à travers Sonelgaz, a approvisionné la Tunisie avec 1000 MW d'électricité. L'opération a eu lieu hier et s'est déroulée en un temps record, garantissant un approvisionnement continu en électricité. Il y a aussi le fait qu'ils ont aidé le Liban à se sortir de la panade dans laquelle ils sont. Ils ont aidé à hauteur de plusieurs milliards les pays africains qui maintenant leur tombent dessus. Nous avons les Maliens, par exemple, les Maliens, le gouvernement, hein, qui allait se faire déglinguer par les Français, par l'armée, truc, et les Algériens ils ont dit non,
Hors de question, vous passez pas par chez nous, vous faites pas si vous embêtez pas les Maliens. Et maintenant les Maliens s'occupent, les Algériens. Oui, d'accord. Euh, L'Algérie a un but. En fait, pourquoi elle fait peur? C'est l'exemple, c'est le modèle. C'est-à-dire que, comprenez-le, c'est Amisraël et ces gens-là fonctionnent sur la division. Et effectivement, le monde arabe est divisé, le monde entier est divisé. Et l'Algérie, par ses gestes de générosité, ils ont aussi donné des millions pour les fonctionnaires tunisiens, parce que la Tunisie a été déstabilisée. Hein. Elle a été réduite à néant, hein, revenue, alors pas à l'âge de pierre, mais comme la Syrie, comme l'Irak, comme tous ces pays-là, ils ont été déstabilisés. La Libye, vous n'avez pas l'impression que c'est tous les pays qui luttent contre Amisraël qui se font des glingues? Et donc l'Algérie, elle, essaye de créer une solidarité, une vraie solidarité, hein, tu vois. Et le problématique, c'est que si elle arrive au bout, tous les pays du monde seront solidaires et ils vivront en paix. Et c'est pas le but de certains qui veulent dominer le monde parce que dans leur culture, ils considèrent que vous êtes des êtres inférieurs. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Donc, nous avons eu les élections présidentielles algériennes où le président Tebboune a fait un travail magnifique pour l'Algérie. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que tous ceux qui ont enfin, un amour d'Amisraël ont une haine envers Tebboune. Encore une fois, c'est corrélé, tu vois. Et d'ailleurs, ils vous ramènent des arguments qui n'ont ni queue ni tête. C'est là où tu vois qu'ils sont influencés par une propagande, les pauvres. C'est comme l'histoire des Kabyles. Il faut savoir que beaucoup de gens parlent des Kabyles en Algérie, alors que la majeure partie du gouvernement est Kabyle. Les Kabyles votent pour Tebboune. Les Kabyles n'ont... Enfin, les gars, vous êtes... En fait, vous voyez, la propagande fonctionne chez certains, et c'est ça la problématique. Écoutez ce que dit cette journaliste algérienne. Une campagne électorale loyale qui s'est déroulée dans un esprit démocratique des vérités qui déplaisent apparemment. C'est devenu un rituel, voire une constante de la presse française. Lorsqu'il s'agit de l'Algérie, elle se transforme en chorale médiatique anti-algérienne avec des sopranos tels que la chaîne France 24. Un seul mot d'ordre, noircir le tableau en adoptant un ton alarmiste, empreint de contre-vérité. Cette chorale jette honteusement l'anathème sur toutes les transformations que connaît l'Algérie depuis l'élection du président Tebboune à la magistrature suprême, au moment où la France vit une des pages les plus noires de l'histoire de la Ve République. Ça veut dire que t'as la France où ils ont voté et le nouveau Front Populaire est arrivé au pouvoir et Macron a décidé de dire je vous emmerde et je mettrai en avant uniquement c'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté le vote démocratique, quoi, tout simplement. Et ils osent donner des leçons. Vous êtes en dictature. Vous n'avez même plus d'industrie en France. Comprenez-le. Comprenez-le. C'est fou. L'Algérie est un grand pays de liberté stable et prospère. Le pays est sur la voie de l'émergence, très loin de la colonie de misère dont vous avez été chassé. Pour preuve les bons points délivrés par toutes les instances internationales, à l'instar de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il faut savoir que l'Algérie est d'un rare pays qui n'est pas endetté. Quoi que dise le prophète des musulmans de France, Idrissa Berkane, c'est l'un des seuls pays au monde à ne pas être endetté, hein, et c'est ce qui pose problème. Donc, toutes les instances parlent de la situation de l'Algérie qui est excellente, et pourtant, sur Twitter, non, ils vivent la misère. Oui, d'accord, Billy. Et en fait, ça vous montre ça leur reste en travers de la gorge. Que cette chorale fasse l'effort de reconnaître que l'Algérie est beaucoup mieux lotie que la France. L'Algérie des années 2020 est un pays doté d'institutions légitimes et stables au moment où la France est devenue un pays ingouvernable. L'Algérie est un pays qui n'a pas un centime de dette au même moment où la France, avec plus de 3 000 milliards de dettes, figure dans le top 5 des pays les plus endettés en Europe. Alors, cette journaliste, je sais pas qui est cette présentatrice télé, je dirais juste ne viens pas en France parce qu'en France, tu risquerais de te faire vilipender par les musulmans de France. Hein. Les musulmans de France, Dixit, Idrissa Berkane, être de lumière qui est venu, et voilà, faut bien que tu fasses attention, hein, parce que les musulmans de France, ils sont un petit peu
incroyable. Mais il est intelligent. Oui, c'est un youtubeur, les gars, hein, je sais pas. Le monde entier parle de l'Algérie et de ses grandes avancées dans tous les domaines, alors que la France est devenue la risée du monde. Cette presse française qui a toujours fait preuve de cécité lorsque l'Algérie est citée en exemple partout, doit se rendre à l'évidence une bonne fois pour toutes qu'on ne domestique pas un grand pays comme l'Algérie et un peuple aussi héroïque et fier comme le peuple algérien. Un conseil, gardez plutôt du côté de vos protectorats, car l'Algérie n'en est pas un, pardon, et elle ne le sera jamais. C'est le serment fait aux martyrs de la guerre de libération nationale. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est charmant. Rien de plus. Alors, je pourrais continuer à développer fortement, mais je me rends compte qu'il faudra qu'un j'intègre ce passage à la vidéo auparavant, donc on va s'arrêter là. Allez, je rends l'antenne à l'autre, et puis soyez gentils, laissez-lui un petit commentaire hein, pour le faire plaisir, et puis abonnez-vous, et puis sur sa chaîne secondaire d'actualité, qu'est-ce que vous attendez? Il y a le lien en truc, voilà, faites-lui plaisir, allez, je vous laisse avec l'autre abruti là, hein. Le vrai c'est moi, lui il est vieux, tu vois, c'est l'ancien. On va lire un article et une petite vidéo, hein, bien sympatoche, de cette vidéo. J'en ai vendu 5000 en un été. Cette pâte à tartiner algérienne que le monde s'arrache. En vente depuis 2021 en Algérie, mais devenue un phénomène durant l'été 2024 en France, la pâte à tartiner El Morjan connaît un succès mondial depuis plusieurs semaines après que les créateurs de contenu ont réalisé des vidéos de dégustation sur TikTok. Alors moi, je vais vous expliquer la véritable histoire, hein. Sophia, lycéenne de 17 ans en Seine-et-Marne, est ravie. Revenue de vacances dans l'ouest algérien, ses cousines lui ont apporté dans leur valise la pâte à tartiner star de cet été sur les réseaux sociaux, El Morjan. Moi, je vais vous expliquer ce qu'on ne vous dit pas, tout le narratif derrière ça. Et derrière, il y a de l'émotion. Pour ceux qui sont jeunes, ne pourront pas comprendre, que ce soit en France ou en Algérie, ils savent pas ce que c'est. Il faut savoir que l'Algérie est un rare pays qui a dégommé une puissance coloniale et voilà, sur le terrain, tu vois, pas, il y en a qui fantasment de pouvoir avoir cette machin, mais ils se sont tous pliés, l'Algérie s'est battue corps et âme, bref. Et depuis, l'Algérie s'est montrée indépendante, refuse de se soumettre à l'Occident, là où la majeure partie se soumettent à l'Occident, et encore plus à Israël. Et donc, ça fait que c'est un pays, il faut bien comprendre, pour ceux qui critiquent l'Algérie, c'est un pays qui subit des sanctions. Tu vois, elle subit des sanctions de la part de Israël, des États-Unis, de la France, etc. Et ils essaient de déstabiliser le pays. Et donc, c'est pour ça que... et on a un pays protectionniste. L'Algérie est un pays protectionniste. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a beaucoup... Et ça, en fait, ça a été positif. C'est comme la Russie. La Russie aussi a eu ces mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils ont boycotté... Il faut savoir que l'Occident a boycotté la Russie, ce qui a obligé la Russie à essayer de vivre en autarcie, en totale autonomie. C'est-à-dire que ils se sont rendus compte que si on se faisait boycotter sur telle ou telle chose, eh ben, vous savez, les pays peuvent faire chanter un autre en disant on arrête de vous envoyer telle ou telle chose. Eh ben, ça oblige les pays en fait à construire eux-mêmes leurs produits. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Algérie. Pour ceux qui ne le savent pas, nous, quand on était petits, les Algériens, nos familles en Algérie, nous demandaient de ramener du Nutella. Ils nous demandaient de ramener du Nutella parce que là-bas, il n'y avait pas de producteur et ils ne pouvaient pas l'importer. Donc c'était rarissime là-bas. Il faut bien comprendre qu'en Algérie, il y a 20-30 ans, c'était rarissime. Ils étaient contents, un peu Nutella, waouh. Et en fait, ce qu'ils ont compris, c'est que on va se le construire nous-mêmes, on va créer nous-mêmes du Nutella. Et attention, parce qu'il y en a plein qui tombent là-dessus. On viendra sur les jaloux et on parlera par exemple de l'industrie pharmaceutique. En France, on ne fabrique pas de médicaments. On les paye de Chine et d'Inde. Alors qu'en Algérie, ils fabriquent leurs médicaments. Il faut savoir que c'est des producteurs d'insuline, et moins cher et de qualité. Voilà. Et qui commencent à s'exporter. Tu vois, alors que la France est obligée d'importer. Vous voyez petit à petit le fait de vivre en autonomie, en autarcie, ça a ses avantages.
Et donc, ça a changé la donne. Et maintenant, ils fabriquent leur propre pâte à tartiner. Faut bien comprendre, c'est leur propre pâte à tartiner. Il y a beaucoup de pays qui se vendent parce qu'ils disent ah, telle marque, telle marque. Sauf que ça appartient par exemple à Coca-Cola. Voilà. Hein, là, c'est vraiment le produit algérien créé par des Algériens. Et en fait, ça, voilà, hein, c'est pas, on consomme algérien. C'est ça qu'il faut comprendre. Contrairement à France, on a arrêté de consommer français. Donc, Elmodjen au goût noisette, tout le monde le goûte sur TikTok. Ils disent que c'est un goût de Kinder Bueno. C'est trop bon, je suis contente. Se réjouit l'adolescente. Cuillère en bouche. Comme elle, de nombreuses personnes tentent de se procurer un pot en se refilant des adresses dans les commentaires des vidéos. Quand j'étais au supermarché à côté de chez moi, il n'y en avait plus, écrit Sarah. Savez-vous où je peux en trouver? Tandis que Bilal poste des vidéos pour prévenir lorsqu'un réassort a lieu dans certaines boutiques. Au magasin de déstockage Val d'Estoc à Argenteuil, le téléphone saute toute la journée. Depuis Jean, ça n'arrête pas, s'amuse Karim Kezoui, responsable de la boutique. 99% des appels, c'est pour savoir si on en a en stock. Ce 5 septembre, plusieurs dizaines de clients venus de différents départements d'Île-de-France se sont rués devant le rayon alimentaire une demi-heure avant la mise en vente. Je suis venu ce matin, mais mon fils m'a prévenu qu'il n'en vendrait qu'à partir de 18h. Ils ont communiqué sur TikTok. Confie Jenna, qui repart avec 2 grands pots à 8,50, 700 grammes. Et là, t'as les Algériens qui doivent se dire « What the fuck ?» 8,50€ les 700 grammes. What the fuck? Oui, mais on est devenu accro. Faut bien comprendre. Le goût, il faut savoir que c'est moins sucré que tout ce qui est Nutella. Mais, oh là là, le goût, qu'est-ce que c'est bon. Je pourrais vous montrer les pots que j'ai en bas. C'est vraiment très très bon. Après, les gars, ça reste une pâte à tartiner. Mais c'est quelque chose de très important. Il faut savoir que Nutella... Ferrero, Nutella, c'est 3,5 milliards de chiffre d'affaires pour le pays. Eh ben, espérons le même avenir pour cette marque algérienne et que des milliards de dollars de bénéfices qui va créer de l'emploi et ainsi de suite. Donc, et là, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est l'origine du buzz à l'international. Il faut savoir que les gens se sont appropriés en disant oui, c'est une marque de tel pays, alors que c'était algérien. Ils ont voulu dénigrer cette marque algérienne et en fait, ils ont mis la lumière sur ce produit-là. Beaucoup ne savaient même pas que ça existait. C'est quand les gens qui ont la haine de l'Algérie ont commencé à insulter que les gens ont dit ah, mais c'est quoi ça? Oh, je savais même pas, je vais goûter, oh, c'est une dinguerie, et ils ont commencé à en parler. Donc tout ça pour vous dire que parfois il y a des gens qui vous veulent du mal. Laissez-les vous critiquer, avancez. Continuer à avancer. Je rappelle, hein, on lance des cailloux sur un arbre seulement s'il y a des fruits dessus. Hein, si l'arbre il est vide, personne ne va lancer des cailloux pour faire tomber des fruits. Donc s'ils veulent critiquer l'Algérie, c'est parce que justement, ils veulent récolter les fruits derrière. Voilà. Et donc voilà, donc c'est génial pour l'Algérie. Et encore, hein, vraiment, je peux vous assurer que là, ils sont pas prêts parce que une fois que ça va arriver dans tous les marchés en France et dans le monde, les gars, je vous assure, ça va être une folie. Ça va être une folie. Espérons qu'une fois qu'ils seront développés partout dans les pays, les prix baisseront. Parce que là, c'est, vous savez, hein, ça c'est dans les épiceries, ils les mettent à 8,50. Mais vous inquiétez pas que ça sera beaucoup moins cher si c'est dans les supermarchés, etc. C'est plus cher que Nutella, mais c'est meilleur, assure un couple qui connaît déjà Elmodjen depuis plusieurs années. Si la viralité du produit a démarré en France, cet été, après d'innombrables dégustations de créateurs de contenu, la pâte à tartiner est en effet vendue en Algérie depuis 2021. Un succès mondial et récent qu'un employé de l'entreprise C'est Bon à Alger n'explique pas. Elle partait timidement en France, puis les vidéos sur les réseaux sociaux début juin n'ont pas arrêté et on le ressent depuis ces dernières semaines dans les demandes. On a dû augmenter notre production. Pour autant, cette petite entreprise familiale dont l'usine de fabrication est basée à Oran ne cherche pas le succès. Elle préfère rester discrète. Du côté de la France, Brahim espère pouvoir s'adapter à la demande croissante et attend de l'entreprise une réactivité constante. Je vends ce produit depuis 2 ans et avant l'été, j'en vendais en moyenne une 50aine. Depuis le buzz, j'en ai vendu 5000 en 3 mois avec 2 ruptures de stock. Pour tenter de satisfaire le plus grand nombre, l'entrepreneur de 22 ans limite désormais la vente de ses pots à 2 par personne.
Donc voilà ce qu'il en est. Bien évidemment que l'entreprise va rester discrète et va se développer petit à petit pour satisfaire d'abord la clientèle algérienne, mais surtout il faut prioriser la clientèle extérieure pour le rayonnement et surtout financièrement ça sera plus rentable. Et voilà, espérons pour cette petite entreprise familiale qui ont fait ce produit avec amour que du positif, vraiment. Alors, on va regarder une petite vidéo. Love you, Maître Morjan. Pour la pâte El Morjan, c'est 2 max par personne. C'est mieux que Nutella, c'est franchement. Vous avez déjà goûté? Non. Non, on n'a pas déjà goûté. Vous êtes pressé? Depuis plusieurs semaines, cette pâte à tartiner algérienne au goût de noisette connaît un succès sur les réseaux sociaux, notamment en France. Et beaucoup cherchent à savoir où s'en procurer. Rupture dans toute la. Alors, c'est véritablement, il faut vraiment vous dire que c'est du Kinder Bueno. Vraiment, hein. C'est-à-dire qu'il y en a, ils essayent de copier, ils essayent d'avoir des machins comme ça, etc. C'est vraiment des produits de qualité et c'est vraiment du Kinder Bueno magnifique. Vraiment, hein, c'est du Kinder Bueno en cuillerée sur des crêpes, sur des petits trucs comme ça. Alors, faut pas en abuser, mais c'est très bon. Alors, effectivement, vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, ils ont partagé cette vidéo, cet article du Parisien. Et en commentaire, bizarrement, encore une fois, tu vois beaucoup de jaloux mettre en avant d'autres marques. Etc. Ou d'autres nous expliquer que c'est pas bon pour la santé. Hein. Je rappelle que l'alcool est toujours autorisé en France, ainsi que la cigarette. Je dis ça, je dis rien, tu vois, non, hein. C'est quoi le bienfait de l'alcool sur le corps, hein? Dites-moi. Et la cigarette, non, rien, voilà, d'accord. Et pourquoi vous ne critiquez pas Nutella et ainsi de suite? Donc vous voyez bien un petit peu ces pseudo-nutritionnistes qui s'enfilent des dégueulasseries à longueur de journée, qui prennent des produits stupes, etc. viennent parler d'une pâte à tartiner magnifique, tout ça parce que c'est l'Algérie. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez critiquer, ça ne renforcera que la curiosité envers ces produits algériens. Et de toute façon, tous les produits algériens sont algériens. Leurs boissons, leurs fruits, leurs légumes, et c'est exceptionnel, malgré la propagande que certains essayent de faire croire. Et ça, je vous le dis, hein, moi j'aimerais bien que dans chaque pays, on aide on favorise la culture, enfin comment on appelle ça, les produits du terroir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait cool quand même. Et en France, on se rend compte que on ne produit plus rien. Hein. Il faut bien comprendre qu'on ne produit plus rien. Alors là, on peut parler de pâte à tartiner, mais on peut parler également de médicaments. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Alors qu'en Algérie, ils se développent et construisent et fabriquent leur propre médoc. Et c'est juste un changement incroyable. Et en France, on ne fait plus rien. On a tout délocalisé. C'est fou. 3 jours que je la cherche. Je vais vous montrer un endroit où il y en a. On s'est rendu à Argenteuil dans un magasin de déstockage qui en vend et qui fait partie de l'une des rares adresses où l'on peut s'en procurer. Val de Stock, bonjour. Je voudrais juste savoir si vous avez le chocolat à manger. Est-ce qu'elle est disponible? On la met en rayon dans 30 minutes à 18h pile. On arrive. C'est comme ça souvent? Ouais, tous les jours. Hein. Le téléphone, en fait, il sonne depuis juin, il sonne tous les jours. Que pour ce sujet? Ouais, que pour ça. 99% des appels, c'est ça. Et actuellement dans la réserve du Val des Stocks. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de pièces aujourd'hui. On a, on va dire, 2500 pièces. Je dis pas beaucoup parce que je pense que si je mets la palette en rayon, 30 minutes max, elle part. Là, il y a beaucoup de gens dans le magasin, ils attendent. Mais on a décidé à 18h de sortir toutes les palettes. Votre attention, s'il vous plaît. Pour la pâte El Morjan, c'est 2 max par personne. Il y a des clients qui viennent de très très loin. On va les sortir de la réserve. Alors, 2 grands, un petit, un grand. 2 grands sûrs? Ok, ça marche. 2 grands. Allez, madame. Comme ça, la petite action, oui, allez-y. Bye bye. Celui qui a fait enquête directe, s'il vous plaît. Dans aucun magasin on les trouve parce qu'elles sont toutes en rupture de stock. Dès qu'on trouve sur internet des endroits, on fonce. Ça, j'ai fini le travail et j'ai parti direct pour prendre 2 pots pour mes enfants. Voilà. C'est vos enfants qui vous les réclament ou c'est vous? Non, moi je vais.
c'est beaucoup de route pour arriver ou... 40 minutes à peu près. 30 minutes. En tout cas, ça vaut le coup. Nous, on connaît ça fait depuis des années qu'elle existe cette pâte. Exactement. Sauf que voilà, ça n'a pas été beaucoup connu en France. Nommée El Morjan, cette pâte à tartiner de l'entreprise C'est Bon existe pourtant depuis 2021. Mais depuis le début de l'été, des Et en fait, les gens sont pas au courant, mais parce qu'en fait, il y en a beaucoup, ils sont là, Kinder Bueno, tout ça, mais El Morjan, c'est tout plein de choses, hein, les gars, parce que là, ça fait le buzz, mais attendez de goûter aussi le goût Ferrero Rocher. Tu vois, il y en a plein qui sont là. Samir, t'as vu la pâte El Morjan, tout ça. Mais les Algériens, ils parlent pas, tu vois, ils s'en foutent, ils gardent ça pour eux. Bon, là, ça commence à se truquer. Mais là, c'est la mode. Mais je vous assure qu'ils ont, c'est des oufs. Ils nous disent pas, tu vois. Tu sais, c'est, ouais, les mecs, ils se tartinent. Alors, Kinder Bueno, c'est bien. Mais ils ont aussi des pots, comme c'est ce que tu as, mais avec goût Ferrero Rocher. C'est de la dinguerie. S'ils ont Ferrero Rocher en machin, c'est de la dinguerie, tu vois. Ils parlent de Kinder Bueno, vous inquiétez pas, quand les gens vont découvrir que c'est pas que ce pot-là, il y a les pots aussi Ferrero Rocher, au chocolat, aux noix de coco normales. Vous êtes pas prêts, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Vous êtes pas prêts, hein. C'est un truc de malade, hein. Les créateurs de contenu sur TikTok ont posté des vidéos de dégustation qui ont dopé les ventes de l'entreprise. Non, je te jure, je pense que c'est la meilleure pâte à tartiner que j'ai mangée. Oh my god! Élu produit de l'année par les consommateurs algériens en 2022, 2023 et 2024, cette pâte à tartiner s'est fait connaître sur TikTok pour avoir un goût qui se rapproche de la crème du Kinder Bueno. Et c'est vrai que là-bas, elle coûte 3 fois rien. Et là, elle est à combien aujourd'hui? 8,50. C'est vrai que là-bas, elle coûte 3 fois rien, mais il y a l'import, et puis voilà, hein, franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. 8,50 le gros pot. Plus cher que le Nutella. Vu que j'ai un restaurant, j'ai une crêperie sur Colombe. On surfe sur le phénomène, quoi. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Tu vois le monde qui est ici, j'espère avoir la même chez moi. Comme d'autres boutiques qui ont su répondre rapidement à la demande des clients, Brahim a augmenté ses stocks et les ventes de cette pâte à tartiner qu'il vend pourtant depuis 2022 ont explosé. Depuis juin, on en a vendu 5 6 000. Ouais, alors que d'habitude, on vend à peu près, on va dire en un mois, on va en vendre 50 maximum. Mon fils qui a 31 ans, il m'attend avec impatience. Surtout n'oublie pas et tu prends les grands pots. Il n'y a pas de grands pots, j'ai pris les moyens. Mais je reviendrai. Donc voilà, alors je vous invite tous à déguster un produit familial d'une petite entreprise avec des produits bio de qualité. Hein, quoi que les gens en disent. Donc vraiment, profitez, goûtez, ça change, c'est original. Et voilà, et espérons que une fois que la grande distribution, le problème c'est que eux ils demandent de grosses quantités, quand la grande distribution va s'emparer du marché, les prix vont coûter bien moins cher, et donc voilà. Et espérons, moi je vous le dis aussi, espérons pouvoir faire des partenariats avec l'Algérie, non pas pour le C'est Bon, mais sur les produits pharmaceutiques, hein, très important. Donc voilà, je pense avoir tout dit. La morale de cette histoire, c'est laissez les gens vous jalouser, laissez les gens parler sur vous, essayez de vous nuire, continuez à avancer. Vous avez beaucoup de choses à vivre, soyez contents et heureux, peu importe ce que les gens disent. Et voilà, hein, restez pas sur tout ça. C'était les news de Samir, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais vous laisser, je vais aller déglinguer un pot là. Et voilà, tout simplement. À la prochaine, c'était les news de Samir.